Être sur son X. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être, autant en tant que personne et professionnellement, exactement à l'endroit où on veut être. On a rencontré des entrepreneurs de la région. On voulait tout savoir à propos de cette passion qui les anime. Et à vous, cher public, on voulait vous montrer que tout est possible. Il s'agit d'y croire. On les a rencontrés et maintenant, on les fait se rencontrer entre eux. Le but est simple. On tente d'agrandir cette bulle d'énergie positive, susciter les grandes rencontres et pourquoi pas les grandes idées. Aujourd'hui, on connaît souvent la manière traditionnelle de la médecine et de l'aide à autrui. Et s'il y avait un nouveau courant qui se dessinait? On en apprend davantage avec Pascal Manon-Vachon pour Concept de vie et Audrey Laforge pour Clinique Aérea. Bienvenue à Sur son X2. Bonjour! Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'en connaître davantage sur ton volet entrepreneur. On est présentement dans ta clinique qui est nouvellement installée depuis très peu, hein, je crois. Qu'est-ce qui t'a amené? Là, je vois, on a beaucoup d'huiles essentielles et tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine des huiles essentielles? J'ai eu une drôle d'aventure. Moi, j'ai déménagé en Australie puis un petit peu partout à travers le monde dans les 7 dernières années. Puis c'est une araignée venimeuse qui m'a piquée. Ah Donc, oui? Ouais. J'ai eu un petit pépin avec ma santé. Puis le médecin qui était là-bas, parce que, bon, on s'entend que dans certains pays, c'est pas toujours la même chose. Donc, ça m'a apporté vers une ouverture de l'approche alternative. Puis ils m'ont conseillé des huiles essentielles. Là-bas, Exactement. pour t'aider à te guérir? Oui, suite parce qu'il y avait une petite infection. Fait que là, j'ai commencé à étudier le monde des huiles essentielles, puis voir un peu. Puis, ben moi, il m'avait dirigé déjà le médecin vers doTERRA, donc j'ai accroché, tout simplement. Oh. Puis, quand je suis revenue au Québec, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de l'approche alternative, de l'éducation, de sensibiliser les gens avec de prendre le contrôle sur leur santé au final, ouais. Ça veut dire, si je comprends bien, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans et demi OK. que je travaille avec doTERRA. Puis la clinique, bien, comme je vous dis, c'est vraiment un grand rêve puis une passion qui est sur pied. Là. C'est très, très nouveau. C'est une vision que j'avais de mettre une clinique pour offrir des soins alternatifs. Puis là, bien, c'est lancé. J'ai bien hâte. Très Bravo! heureuse. Oui, Félicitations! très heureuse. Et puis, si tu dis que tu étais en Australie avec Oui. ces produits-là, Oui. ça veut dire que c'est des produits qui sont partout à travers le monde, Partout à j'imagine? travers le monde, exactement, oui. C'est une compagnie qui va distribuer les produits en Colombie, bien, vraiment partout à travers le monde. Wow. Il n'y a pas de place spécifique. Donc, c'est ça. Puis parce que chaque plante va venir de chaque région différente, on a justement lancé une nouvelle huile essentielle qui vient de Chibougamau. Donc, on distribue une huile du Québec, mais sinon, toutes les plantes, ils ont des propriétés différentes dans l'état naturel où ils sont. Fait qu'on va chercher le meilleur dans chaque pays. On a eu la chance de visiter ta clinique avant Ouais. le tournage Ouais. et puis j'ai vu quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Oui. Ça nous a toutes porté des questionnements. J'aimerais ça que tu nous en parles de cette chambre hyperbare, là. Oui, en fait, ici à la clinique, on offre, oui, l'éducation sur les huiles essentielles, mais aussi des soins hyperbares. Les soins hyperbares, dans le fond, c'est on place quelqu'un dans une grosse tente au final. Là. Moi, je trouve que ça ressemble à un gros mignon. Puis on place quelqu'un dans cet endroit-là, il va relaxer pendant 1h30. C'est 1h30 le traitement, le soin. Puis on ferme. Il y a de l'oxygène qui va rentrer à l'intérieur. Donc, ce que ça va faire, c'est que la tente elle gonfle. Donc, avec la pression qui est de 1,4 ATA sur le corps, ça force l'oxygène à pénétrer dans le plasma sanguin. Donc, ça va vraiment améliorer puis aider pour plusieurs pathologies. On pense aux gens qui sont atteints de l'autisme, les gens qui ont de la paralysie cérébrale, les gens qui ont même des blessures sportives, tout simplement le manque de sommeil, le manque d'énergie. Donc, ça l'aide pour beaucoup, beaucoup de choses. Ça va favoriser, ça va vraiment améliorer les conditions générales de la vie. Ça, c'est pas très connu ici au Québec, pourtant. Non. Hein? Non, c'est des soins qui... s'offrir un soin hyperbare ici en clinique, je trouve que c'est la façon de le rendre le plus accessible possible. Par contre, d'avoir un caisson hyperbare à la maison, on s'entend que c'est pas toutes les familles qui sont capables de se le permettre. Encore une fois,
d'avoir des points où on peut offrir des soins hyperbares comme ça, c'est ma vision, c'est mon approche à moi de dire venez faire un soin, ça vous implique en rien, puis vous pouvez voir la réponse sur votre corps, comment ça va. Donc, très contente de pouvoir les offrir aussi. Puis idéalement, les traitements idéaux, ça dépend, j'imagine, du problème de santé. C'est vraiment des cas spécifiques pour chaque personne. Il y en a qui vont voir des bienfaits tout de suite dès le premier soin. Il y en a que ça va être un petit peu plus long, puis on s'entend, on ne va pas guérir personne, on va vraiment améliorer, on va apaiser certaines pathologies, tout dans le but de vraiment aider les gens. Puis c'est comme tout un ensemble, avec les huiles essentielles, avec les saines habitudes de vie, avec le sport. Fait qu'on va vraiment tout regarder les sphères au complet de la cliente ou du client. Puis on va vraiment faire un diagnostic, puis on va regarder là, tout ce qui pourrait améliorer dans sa santé pour s'aider. Ouais. C'est comme tu fais un bilan de santé, finalement. Oui, clairement. Puis on va regarder ses habitudes de vie aussi, parce que des fois, on dit, OK, parfait, ben moi, je manque de sommeil, mais tu sais, est-ce que le client, il prend du café jusqu'à 8 heures le soir? Tu sais, fait qu'il faut vraiment juste regarder, ça, c'est un exemple, là, regarder vraiment les saines habitudes de vie. Peut-être de dire, bien, regarde, on pourrait aller faire plus de sport, on pourrait tu sais, peut-être changer quelques trucs dans son alimentation. Juste la consommation d'eau, c'est quelque chose qui pourrait être clairement amélioré. Fait que nous, avec soit les huiles, soit le caisson hyperbare, soit les soins, j'offre des soins Aromatouch aussi. C'est une technique qui est brevetée, qui est certifiée. Donc, c'est un soin d'application d'huile essentielle. Donc, on travaille au niveau de la colonne vertébrale, puis on va aller travailler le bien-être, on va aller travailler l'inflammation au niveau du corps, on va aller travailler la réponse immunitaire, puis aussi la détente, la réduction du stress, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens stressés ici, au Québec. Oui. Mais ça, c'est avec un appareil ou non? Avec non, tes mains? c'est vraiment avec mes mains. C'est par le biais de la colonne vertébrale qu'on va appliquer les huiles essentielles, puis qu'on va faire des techniques qui vont aller vraiment aider la personne. Puis ça fonctionne très, très bien, oui. De bord, tu peux travailler autant avec les enfants que les adultes, finalement. Clairement, oui. Les enfants, on va être... on va faire attention, on va bien diluer nos huiles essentielles pour être sûr qu'il n'y a pas une surdose d'huile. Donc, vraiment, là, avec des belles valeurs, puis une bonne application. Respecter les conditions de chaque personne. Là, je vois qu'il y a une très belle gamme avec doTERRA. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait en sorte, c'est par rapport au médecin qui t'a fait découvrir doTERRA? Je suis quand même assez curieuse dans la vie. Puis, j'ai cherché beaucoup sur Internet, je me suis informée. Puis, selon moi, selon ce que je recherchais pour une pureté puis une qualité d'huile essentielle, c'est vraiment vers doTERRA que je me suis tournée. Parce que rares sont les huiles qu'on peut prendre à l'interne. Donc, moi, à ce moment-là, j'étais en Australie puis je ne connaissais pas nécessairement autre chose. Donc, je me suis tournée vers les huiles doTERRA pour la pureté, pour la qualité puis pour les valeurs de la compagnie aussi. Ouais. Ouais. J'imagine, dans tous les produits que tu distribues, il y a pour différentes problématiques. Parce que, tu sais, il y en a en spray, il y en a... Oui, en fait, on en a, par exemple, ici, on peut prendre là, quand on a une petite douleur musculaire qu'on va appliquer, topique. On en a aussi pour des petits sprays pour vraiment désinfecter les mains. J'ai eu la chance de l'essayer tantôt, oui. C'est ça. Fait que, tu sais, tout dépendant de ce que vous recherchez, encore une fois, on va améliorer des conditions. On ne va pas traiter ni guérir personne. Ça, c'est super important de le mentionner parce que le rôle des médecins est très important. Mais moi, ma vision à moi, c'est qu'avec les huiles essentielles, on peut réduire la consommation de produits synthétiques. C'est vraiment une fusion entre les deux. C'est important de consulter les médecins quand on a quelque chose, mais si on peut prévenir, on va faire de la prévention au final. Si on peut prévenir quelques petits trucs pour booster son système immunitaire ou on a un petit bobo ici, bien, plutôt que ça s'infecte, on va mettre une huile puis on va vraiment voir comment ça fonctionne. Puis si on voit qu'on perd le contrôle, bien, là, on se dirige vers le médecin. Wow. Exact. T'es super inspirante, d'être venue dans ta clinique. Je trouve ça vraiment wow. Ça sent super bon, soit dit en passant. Ça sent les huiles essentielles. J'ai eu la chance également de l'essayer à l'interne et justement en spray pour le volet antibactérien. C'est vraiment wow. C'est une belle histoire inspirante. C'est le fun. Oui, j'ai créé une fondation qui s'appelle La Boîte Hyperbare. Parce que je sais très bien que les soins hyperbares, c'est pas quelque chose qu'on peut s'offrir au quotidien. Puis souvent, les familles qui en ont vraiment puis réellement besoin, ils ont beaucoup de choses à payer avant de pouvoir s'offrir un soin comme celui-là. Donc, de créer une fondation, de rendre accessibles les soins hyperbares, pour moi, c'était quelque chose qui était super important. J'ai la chance d'être appuyée par la compagnie IADA.
c'est eux qui créent les caissons. Ils viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc j'ai un petit parti pris. Tes origines, quoi. Oui, c'est ça. Mes racines sont pas mal là. Donc, c'est des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont la même vision que moi. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va, par exemple, les gens qui viennent ici en clinique s'offrir des soins, il y a toujours une partie qui est versée à la fondation. Par la suite, la même chose avec la clinique qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils vont offrir la même chose. Puis, cette semaine, j'ai vraiment la chance de remettre mon premier caisson à une famille que sa petite fille est atteinte de paralysie cérébrale. Donc, je suis extrêmement contente de pouvoir grâce à ta ça. fondation. Exactement. Donc, ce que ça fait, c'est que ça rend vraiment les soins accessibles à monsieur et madame tout le monde, aux familles qui en ont besoin. Donc, de faire une demande via la fondation. Je suis très contente de pouvoir le faire avec la clinique. Toi, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Donc, ma première question pour toi, ce serait quel est ton travail? Quelle est ta passion? Ma passion depuis les 15 dernières années, c'est la numérologie. Je suis numérologue, je suis formatrice et je suis conférencière. La numérologie, c'est une science en lien avec les chiffres. C'est une science qui vient depuis vraiment, vraiment longtemps. Ça date depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est Pythagore qui a inventé la numérologie. Fait que Pythagore, lui, c'est un mathématicien, un astrologue, un astronome. C'est lui qui a créé la table des multiples. OK. Puis, quand on pense à numérologie, on va s'entendre, je ne connais pas ça du tout. Donc, j'aimerais que tu m'expliques un peu en quoi ça consiste, la numérologie. Bien, au départ, c'est nos chiffres. Nos chiffres, dans notre vie, on a... beaucoup de gens connaissent l'astrologie, c'est en lien avec nos astres et en lien avec la date de naissance. Et la numérologie, c'est en lien avec nos chiffres, mais également avec la date de naissance, mais aussi avec notre prénom, notre nom de famille, notre adresse d'entreprise, notre numéro de téléphone, notre numéro d'assurance sociale. Tous les chiffres dans notre vie ont un impact particulier. Wow! C'est bien Oui. fun! Oui. OK, donc après, il va falloir que tu m'expliques encore plus en profondeur. Moi, je veux savoir, mais je veux savoir pourquoi tu t'es intéressée aux chiffres comme ça. Bien, moi, je vous dirais que je te dirais, dans le fond, que la numérologie, elle a vraiment transformé ma vie. À l'âge de 33 ans, j'ai eu des pépins de santé. Et puis, quand j'étais assise dans la salle, là, tu sais, avec ma carte d'assurance maladie, j'avais pas grand-chose à faire, puis je me suis mis comme à additionner les chiffres sur ma carte. Puis, en additionnant les chiffres sur ma carte d'assurance maladie, le total égalait 33. À ce moment-là, j'ai 33 ans, mais également mon chemin de vie en lien avec ma date de naissance, ça égale 33. Fait que moi, le 33, il est très spécifique pour moi. Puis pourquoi, des fois, on a beau dire c'est un hasard, mais pourquoi toutes ces synchronicités-là en lien avec le 33? Il faut dire que Pascal Manon, ça fait seulement 11 ans que je le porte. Avant, c'était seulement Manon. Fait que quand je dis que moi, la numérologie, elle a transformé ma vie, j'ai été baptisée Pascal Manon, mais je portais seulement le prénom Manon. Fait que la numérologie, elle a permis au départ d'apprendre à me connaître. Moi, j'ai comme analysé c'était qui ça Manon Vachon que j'ai quand même porté pendant 33 ans. Puis c'était qui ça Pascal Manon Vachon. Puis quand j'ai analysé mon prénom, nom de famille et tout ça, parce que j'ai pas changé de date de naissance, soit dit en passant, j'ai repris le prénom Pascal. Je l'ai ajouté à Manon. Pour moi, ça a fait toute une différence. Dans le fond, les gens ne m'appelaient pas dans mon entourage, rarement par mon prénom. Même mes parents m'appelaient beaucoup par des surnoms, mais rarement par mon prénom. Fait qu'on dirait que j'ai repris mon identité grâce aux chiffres que j'avais dans ma vie. Donc, Pascal Manon s'est lancé aussi. Tu me mentionnais que tu faisais des conférences. Donc, des conférences sur quoi? Sur la numérologie, bien sûr. OK, oui. Sur les gens d'affaires. J'ai divisé justement mes aspects en différents volets. Puis là, c'est sûr que ça m'amène à parler un petit peu de ma création. J'ai divisé ça en 4 volets. Le volet professionnel, le volet force et caractère, le volet personnel et le volet quotidien. J'en ai d'autres également qui sont en production. OK. Fait que ça dépend de chaque personne pour les conférences, dans le sens que j'ai des gens, c'est des gens d'affaires, fait qu'ils veulent savoir leur force au niveau du travail. Leur numéro d'assurance sociale, ça n'existe pas, ça, de le décortiquer. Pourtant, c'est un numéro qui est unique à nous, mais c'est dans lui que j'en parle. T'sais, je vais aller vraiment... Ma collection, c'est ça l'objectif. Tu me parles de conférences, mais aussi, c'est qu'ils sont accessibles au grand public. C'était ça mon projet aussi, de pouvoir rendre la numérologie. Tout ce que je fais, il faut que ça soit simple,
facile et efficace. Pour moi, c'est super important justement de le verbaliser et de rendre ça simple pour les gens. OK. Donc, si j'utilise ta collection, selon ce que j'ai besoin, je suis capable moi-même de m'en servir. Vraiment, oui, ça sort de mes cours. Moi, ça fait plus de 8 ans que je l'enseigne et c'est de l'enseignement qui sort de la formation. Et puis, qu'est-ce qu'on a créé? Parce qu'habituellement, quand je donnais les cours, je dessinais les chiffres comment moi que je les voyais. J'ai appris dans tout ce processus-là que j'avais un don au niveau des chiffres, que c'était vraiment pour moi une force de savoir comment on voit, comment les chiffres ils sont. À l'intérieur de la collection, tous les chiffres que j'ai créés avec mon équipe, dont le 22, ont été créés justement pour aider à mieux comprendre. Tu sais, pourquoi il est fait de bois, le 22? Parce que c'est un créateur, c'est un constructeur, c'est un bâtisseur. Puis moi, bien, je le traîne partout, tout comme le 2. Juste pour vous dire un peu, moi, j'ai beaucoup de 6 dans ma vie. Tu sais, si on prend 22 plus 2, ça fait 4. Qui fait quoi? 24. Fait que 2 plus 4, ça fait 6. Tu sais, fait que moi, je suis tapissée de 6. Pour moi, le chiffre 6, c'est un porte-bonheur. Mais j'ai aussi eu la chance de créer avec mon équipe tous ces chiffres-là. Okay. Tu sais, c'est un exemple, on prend le 1. Oui. Il est créé de rubis. Parce que la personne qui a le chiffre 1 dans sa vie, dans lien avec sa date de naissance, devrait apprendre à aller chercher les forces à l'intérieur d'elle. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça que ça fait. Le 7, c'est comme un cerveau. Wow. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui analysent beaucoup, qui sont souvent dans leur tête, qui observent qu'est-ce qui se passe. Fait que d'avoir créé, tu sais, comme quand tu me dis, j'ai fait mon lancement la semaine dernière, bien moi, c'est sûr, j'ai tout de suite été calculer la date. OK. Pour voir si c'était une bonne date pour faire ton ouverture. Et effectivement, c'était une super de bonne date. C'est vrai, ça T'sais, donne quoi? Ça donne 8. Je suis vraiment curieuse, 8, c'est vrai? 8, c'est le nombre que tous les entrepreneurs désirent. Le 8, je l'ai dessiné avec l'argent. C'est le nombre de l'infini. Tu sais qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, mais c'est également le nombre de l'argent. Fait que c'est une super de bonne date pour avoir parti ton entreprise. Tu vois, sans même le savoir, tu l'as fait instinctivement. Par intuition. Oui, c'est en plein ça. Wow. Fait que moi, c'est des outils qui vont justement servir. Pourquoi tu mettrais cette date-là versus une autre date? Je vais venir te confirmer pour que justement tu sois confiante dans la décision, dans ta date. C'est ça que je vais venir faire aussi. Puis, est-ce que tu offres des consultations aussi? Bien sûr. Oui. Oui, j'offre des consultations individuelles. J'en offre pour les entreprises également, justement pour aller pousser chaque individu, connaître leurs forces, mais également leurs points à travailler. C'est vraiment super inspirant. Parle-moi du petit guide vert qui est là, parce que tu me l'as montré, puis tu me disais que c'était ta création à toi. D'où t'es venue l'idée, à la base, de créer des outils qui peuvent être utilisés par monsieur, madame, tout le monde, par tout le monde au final? Ouais. Bien, il y a beaucoup de gens qui me disaient j'aimerais ça, venez te voir. Des fois, c'était le côté financier qui bloquait. La formation, c'était pas toujours le bon moment. Là, j'ai dit, bien, pourquoi pas réunir mes forces puis de créer des outils, justement. Et celui-là, c'est en lien avec les prédictions annuelles. Tout le monde sont curieux de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Mais cet outil-là, qu'est-ce qui est merveilleux? J'en ai fait 3. Lui, c'est le volet personnel, mais j'ai également le rouge, qui est le volet vie amoureuse et finances, et le bleu pour le volet professionnel. L'objectif de tout ça, c'est toujours que ça soit simple, facile et efficace. C'est une roue. Parce que les prédictions, c'est en lien avec des cycles de 9 ans. Fait que j'ai fait créer par une équipe. C'est sûr que je ne suis pas toute seule dans ce projet-là, il faut le savoir. Là, j'ai 2 équipes de graphistes, justement, qui m'ont aidé à la création de ces outils-là. Tu sais, comme moi, par exemple, j'étais en année 5 en lien avec ma date de naissance. Fait que ça me dit des mots-clés. Que je suis dans une année de transition, d'adaptabilité, une année de liberté également. Fait que là, ici, il y a toute la méthode de calcul. Comment le faire pour le calculer? Parce que c'est toujours d'un anniversaire à l'autre que ça va changer. Et après ça, bien là, je vais aller lire au niveau de l'année 5, il y a toute l'information, mais il y a également en lien avec le défi de l'année. On a tout un défi à relever dans l'année. On est libre de le faire ou de ne pas le faire, on a le libre arbitre toujours. Mais ça nous aide justement à savoir quoi mettre l'accent sur l'année selon notre date de naissance. Tout ce que j'ai créé, c'est en lien avec notre date de naissance, notre prénom, notre nom de famille, numéro d'assurance sociale, numéro de téléphone, notre adresse, beaucoup de chiffres qu'on a dans notre vie justement pour nous aider à avoir un outil supplémentaire. J'aimerais beaucoup que tu me parles de la belle bougie qui est là. Je suis sûre que ça a une belle signification, puis j'aimerais en savoir plus. Oui. L'entrepreneur en arrière de la bougie, c'est pas moi qui l'ai créé, je l'ai fait créer par la compagnie L'Aromatique.
C'est une fille qui était super inspirante. Son histoire m'inspirait beaucoup. Et suite à ça, j'ai décidé de créer ma bougie. Pourquoi? Pour que les gens puissent apporter un petit peu mon énergie avec eux, mais également, si on remarque sur la bougie, il y a 3 mots. Force, solidité et confirmation. Depuis, comme que je disais tantôt, depuis les 15 dernières années, j'ai demandé aux gens qu'est-ce que ça leur apportait de venir me voir. Et c'est ce qu'ils me disaient, que souvent, ça leur apportait de la force. Fait que les 3 mots clés sont en lien avec ta mission à toi. Oui, vraiment. Mon objectif de ma mission en lien avec mon entreprise, c'est vraiment de transmettre ma passion, qui est la numérologie depuis les 15 dernières années. Et justement, le format, il est format passeport. Pourquoi? Pour que les gens le traînent partout avec eux. Tu sais, d'avoir des livres dans une bibliothèque, oui, c'est le fun, c'est correct, mais c'est également le fun de l'avoir à tous les jours, tu sais. Tu l'emmènes avec toi, tu as une de tes amies qui déménage. OK, parfait, là, tu vas calculer son déménagement, là, un petit bébé qui s'en vient. Ah oui, hey, ce nom-là, je devrais-tu y mettre un E, pas de E? Fait que c'est vraiment ça que ça va apporter. Ça va être l'outil idéal pour ma clinique. Pour tout. Oui, ça, c'est sûr. Puis Merci. pour beaucoup d'entrepreneurs également. C'est Merci. gentil. Merci. Oh, Wow. OK. Toi, c'est la santé, hein? Oui, santé, Moi, ça peut être l'équilibre. éducation. Bon, donc notre nouvelle compagnie pourrait être Santé et équilibre. santé, équilibre. Éducation et passion. Et qui santé? On fait quoi avec ça? On s'en va où? Santé, équilibre. Éducation et passion. Et qui santé? On fait quoi avec ça? On s'en va où? OK. Là, c'est peut-être pas le nom dans le but de la C'est quoi ton coup de cœur dans tes mots? éducation. Ça serait force. Force et éducation par votre passion. Beaucoup d'idées, mais une seule retenue. Ça serait le nom de l'entreprise. Oui, c'est un peu long. Euh, Là, c'est le nom d'entreprise que tu voulais? C'est ça que tu nous as dit? Oui. C'est quoi la mission de Bon, la mission, bon. quoi nos produits? C'est quoi? OK. Fait que là, dans le fond, mission, valeur. Bon, la mission, ce serait l'éducation. Ouais. D'après moi, il ne paraît pas bien, celle-là. D'obtenir des forces. OK. Puis, c'est quoi notre offre de service? Qu'est-ce qu'on offre? L'enseignement De l'enseignement sur la santé. Sur la santé, puis apprendre à mieux se connaître. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. OK. Fait qu'on- Santé et équilibre. Ça serait sur notre nom d'entreprise? En 1 minute, qu'est-ce que tu en penses du diamant? Oui. Pourquoi pas? Si on y mettrait aussi... On va y aller avec ça. Qu'est-ce qu'il représente en numérologie, diamant? Le 8. Le 8, c'est de l'abondance. C'est parfait. Pourrais-tu y rajouter un petit soleil ici, me semble? J'ai tendance à y rajouter un petit soleil dans le logo. Un beau petit soleil, santé, équilibre. Puis là, ben, tu sais, il est en équilibre, là. Sur un Ouais, 8. c'est l'affaire, oui. Et voilà. C'est beau, ça? Puis c'est, tu sais, le signe infinité, hein, c'est Ouais, beau. moi, c'est drôle, je l'aurais vu de même. OK, mais vas-y, main. C'est beau, ça. Ça, c'est notre logo. Bon, bravo. Hey, moins d'une minute. On va le remettre au propre, par exemple. Oui, OK. Et maintenant, le nom, le logo et le slogan. Un Ah, wow, slogan. il est beau. Mais c'est quasiment ça. De l'enseignement sur votre santé. Il ressemble à ça un peu. On t'offre l'éducation. Dans Éducation l'atteinte. et passion. On t'offre
l'éducation avec passion dans l'atteinte d'une santé et d'un équilibre. Éducation et passion dans l'atteinte d'une santé équilibrée. Oui! Fait qu'on ouvre ça quand, cette clinique-là? Tiens, ça serait notre slogan. Alors, bienvenue à notre nouvelle entreprise qui s'appelle Santé et Équilibre. On est extrêmement content de vous offrir de l'éducation. On est deux passionnés, on va se le dire là, clairement, que si vous venez chez nous, dans notre nouvel espace, on va vous expliquer comment atteindre la santé équilibrée. Et notre slogan d'entreprise, éducation et passion dans l'atteinte d'une santé équilibrée. Donc, avec tout notre amour et notre passion, on vous invite fortement à venir nous rencontrer pour avoir une consultation. C'est vraiment un espace qui est extraordinaire. Moi, je la vois dans ma tête, là. Elle est déjà vraiment belle. C'est quand même blanc, c'est épuré, mais il y a beaucoup de couleurs. Il y aurait même une touche de chiffres à travers ça. Santé et équilibre et notre merveilleux logo aussi. C'est un diamant. Pourquoi? Pour faire ressortir votre force à l'intérieur de vous. Ouais. Et sur un 8, L'infini. ou l'infini. L'infini. Et elles ont relevé le défi. Nous espérons que nos invités vous ont inspiré à vivre de vos rêves. Vous connaissez des entrepreneurs passionnés? On veut les entendre. filmoiseaudenuit.com pour tous les détails. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.